Salut Gaël. Salut Thierry. Alors voilà, je me trouve donc chez Gaël, tout simplement ici dans la Drôme. Donc je suis descendu un peu de mon nord natal et adoré pour venir prendre un peu de chaleur. Et c'est vrai que bon, il fait bon, on a aussi du vent, de l'air et c'est plutôt pas mal. Donc là, on est juste à l'exploitation donc de Gaël Blard. Donc qui est, voilà, vous avez la petite chaîne, c'est agriculteur bio pour ceux qui connaissent pas. Et on va faire un petit tour d'exploitation. Alors déjà, je voudrais que tu m'expliques un peu ce que tu fais comme production, la surface que tu cultives, pour donner un petit peu une idée de, voilà, de ton exploitation, quoi. Alors moi Thierry, je me suis installé en 2012 en reprenant l'exploitation d'un voisin, une exploitation de 21 hectares que j'ai converti en bio de suite, hein, donc il y a les 3 ans de conversion. Cette exploitation, j'ai cherché à la diversifier en faisant de la culture un petit peu spécifique. J'ai commencé à faire de la plante aromatique, du basilic, de la mélisse, de la sarriette des montagnes à l'époque. Plus tard, j'ai introduit de la tomate, de l'ail et des oignons. Voilà. À côté de ça, depuis 4 ans, j'ai 45 brebis pour la viande et j'ai une vingtaine d'hectares de fourrage et luzerne. D'accord, qui sont un peu plus loin. Sur des terrains en Ardèche, voilà, des terrains pauvres où on peut pas faire grand chose. Au niveau production. Voilà, il n'y a pas d'irrigation. Alors ici, ouais, sur les 22 hectares, tu as combien d'irrigables? Ici, il doit y avoir 18-19 hectares irrigables. Ouais, c'est quasiment la totalité. Vous avez des systèmes de circuits enterrés qui sont communs. Toi, t'as pas de forage à toi? Moi, j'ai mon forage. Toi, Moi, t'as un forage. Je travaille avec un forage. J'ai pas de réseau et certains agriculteurs ont un réseau commun qui s'appelle la Bourne. D'accord. Et donc ici, on a les parcelles qui sont juste derrière aussi. Alors, on a pu voir, j'ai vu du persil qui est en cours de mise en place, c'est ça? Nouvelle production? Persil, nouvelle production que j'ai essayé cette année du coup parce que j'ai eu un échec au niveau de mon semis d'oignon. Il a fallu se retourner, j'ai réussi à trouver un contrat pour faire du persil. C'était pas trop tard pour le semer, donc là le persil est semé. Maintenant, il va falloir le tenir bien arrosé pour qu'il germe. Alors ça, t'en parles dans tes vidéos du persil? Pas encore, mais ça va venir. Ouais, donc par contre, vous pouvez voir éventuellement l'oignon bio, comment il a été difficile à mettre en place cette année. Alors, fonte de semis, mouche de l'oignon, la totale, quoi. 2 semis, le premier semis raclé par la fonte du semis et le deuxième semis raclé par la fonte de l'oignon, le deuxième semis raclé par la mouche. De quoi vous mettre le moral dans les baskets, mais bon, il faut rebondir, faut pas se laisser abattre. Ouais, je t'ai vu dans les vidéos, à un moment donné, tu avais accusé le coup. Bon, mais maintenant, bon, c'est tout, c'est reparti. Tu en as profité pour rebondir en essayer de trouver des autres contrats. Le persil, t'en faisais pas, c'est ça? J'en faisais pas. Après, il faut essayer de limiter un petit peu les dégâts. De toute façon, les terres, il faut bien les exploiter. Il faut rentrer quand même du revenu parce qu'on a des crédits à la fin de l'année. Donc, il faut jouer le jeu et cultiver. Alors maintenant que tu m'as présenté l'exploitation, on peut faire un petit tour. Alors, on verra le matériel, mais dans une autre vidéo. Et puis, on va voir une de tes productions phare et que je connaissais pas, qui est la tomate, et on va pouvoir la voir en détail. Yes. Voilà. Et là, on va faire un petit tour. Tu me présentes un peu les anciens et puis les nouveaux bâtiments, ce qu'on y trouve? Ça roule. Donc là, tu vois, on est sur le siège d'exploitation. Là, on est sur les bâtiments que j'ai repris en 2012 en même temps que je me suis installé. C'est des bâtiments que j'ai en location. Donc là, il y a à peu près 400 mètres carrés. J'ai commencé avec ça. Au début, je faisais tout dans ces bâtiments, que ce soit du séchage et stockage d'ail, stockage de matériel. L'été, c'était très compliqué parce que les bâtiments étaient pleins d'ail, j'avais plus de place pour mon matériel. Donc, d'où le nouveau projet d'un nouveau bâtiment. D'accord, on va voir ça après. Alors là, tu as un caisson ventilé dans lequel tu as de l'ail. J'ai de l'ail. Dans ce caisson, il y a 10-12 tonnes d'ail. Ouais. D'accord. On va regarder un coup comment ça fonctionne. Bon, ça fait du bruit, donc on fera peut-être les commentaires après. D'accord, donc ça, c'est un caisson à céréales habituellement? Alors ça, c'est un caisson à double fond qui peut servir pour ventiler de la céréale, comme ventiler des oignons, etc. C'est un caisson que j'ai acheté cette année. Et du coup qui me dépanne bien parce que j'avais pas assez de place dans mes palox. Alors je m'en sers pour sécher de l'ail. Ok. Une bonne turbine à l'arrière. D'accord. Après, le matériel, ça on le verra dans une autre vidéo, donc on en parlera après. Voilà. Bon, on va peut-être aller voir un coup. Voir un coup comment ça fonctionne. C'est vrai que ça, c'est des trucs chez nous, on connaît pas, quoi. Chez nous, étant donné qu'il se fait beaucoup de semences, c'est souvent les boîtes de semences qui louent ça. Ah oui. Ils y mettent du maïs, ils y mettent. Ouais, c'est vrai que j'avais vu sur Toulouse aussi. Bon, apparemment, le caisson il est rouillé complètement. Non, mais je crois que ça n'a pas été ouvert depuis longtemps. Voilà. Ah oui, il faut que ce soit étanche quand même. Est-ce que tu vois pas grand chose, cette image. Alors. Ouais, c'est un peu sombre. T'allumer avec mon téléphone ou pas? Allez. Voilà, on voit peut-être un petit peu. Voilà les fonds. Ah oui, voilà, là c'est nettement mieux. Ok.
Et donc ça permet de ventiler complètement l'ensemble. Donc là tu ventiles avec une simple vis, enfin avec une simple turbine. Turbine classique, Alors c'est pas la solution de ventilation la plus efficace, mais c'est un plan B. C'est plutôt fonctionnel, quoi. Ok, tu nous montres l'autre bâtiment? On y va. Allez, on va remettre en route, c'est pas le tout. Ah, donc là, ici, on est dans la réserve de foin. C'est dommage que vous ayez pas l'odeur parce que c'est franchement sympa, quoi. Voilà, c'est le casse-croûte de mes brebis pour cet hiver. Là, j'ai de quoi tenir largement l'hiver. Ok. Combien de brebis tu m'as dit? J'ai 45 brebis. 45 brebis. D'accord, et ça, c'est goutte à goutte, jetable pour les tomates. Diamètre 16 et diamètre 20. Ben voilà, on a la différence. D'accord. Diamètre 16 quand les lignes sont moins grandes et quand il y a des grandes lignes, diamètre 20. D'accord. Alors là, on a tes parcelles derrière. Voilà, autour de la ferme. Une grosse partie des parcelles sont autour de la ferme. Les plus éloignés dans les îlots de la ferme, ils sont à 4-5 km. Et ensuite, il y a une vingtaine d'hectares qui sont côté Ardèche à 20 km quand même. Attends, je vais mettre à contre-sens, contre-jour, parce que sinon, nos auditeurs vont être éblouis. Ah, pas par la beauté. Là c'est la construction qui est en route. Qui est en route depuis combien de temps déjà? Alors là, les travaux ont commencé autour du 15 février pour le terrassement. D'accord. Voilà. Et l'objectif, c'était de pouvoir au 15 juin sécher de l'ail dans le bâtiment. Donc pour l'instant, objectif atteint. C'est un grand soulagement. Quand on a des timings très serrés, ça fait un peu peur, mais ouais, tout le monde a joué le jeu, tout s'est bien goupillé. Plutôt rapide, quoi. Ouais. Donc tu t'es mis maître d'œuvre pour la construction, quoi. Ouais, je me suis improvisé maître d'œuvre, c'est pas évident. C'est pas évident de coopérer tout ça, mais ça s'est bien passé. D'accord. T'avais déjà le terrain, t'as dû tout faire le terrassement, on partir a dû de faire zéro. Le terrassement, ouais. Il y avait quand même une jolie pente, hein. Ben, on voit la butte derrière. Ouais. Ok. Bon, on va avancer un coup voir le bâtiment. T'as encore du stockage en attente parce qu'il n'est pas terminé, c'est ça? C'est ça, donc là on a deux travées, on vient juste de faire les seuils, donc on peut pas rentrer le matériel dedans. Ouais. Mais voilà, donc ce bâtiment, il aura une partie atelier de ce côté, une partie pièce à vivre bureau, donc au fond de ces deux travées là. D'accord. On va voir de près. Donc c'est les travées où il y aura un petit peu du petit matériel ou pour bricoler, etc. avec ma petite partie atelier. Là c'est ma partie pièce à vivre avec un bureau au fond. D'accord. Et ensuite j'ai cloisonné. De l'autre côté c'est du stockage de matériel qui sera accompagné de séchage et stockage d'ail et d'oignons. Tout en porte... Tout en porte sectionnelle. D'accord. Avec seulement 2 portails électriques. Ceux que normalement je vais ouvrir et fermer le plus souvent, donc celui-ci, celui juste derrière la cloison. D'accord, sinon les autres sont tous en manuel. Après c'est tout du manuel avec une chaîne. Parce que sinon le surcoût c'est... C'est 500 € par portail. Ah ouais, d'accord. Bon, déjà là c'est déjà un bel... Tout des portes sectionnelles, c'est déjà un bel investissement. C'est déjà un bel investissement, ouais. Et surtout qu'à cette époque de l'année, pour ventiler de l'ail, il faut laisser les portails ouverts parce qu'on a besoin que l'air se recharge. Mais bon, ensuite l'hiver ça sera fermé, quoi. On sera tranquille. Ouais. Ok, donc là on arrive dans la grande partie bâtiment. Alors tu as une partie que t'as pas encore bétonné, tu as peut-être un projet derrière, c'est ça? Ouais, alors cette partie si tu veux je la laisse en gravier, donc je vais faire quelque chose de propre, on va ramener du gravier et le tasser. Dans cette partie je m'en servirai essentiellement à stocker du matériel, stocker une charrue, stocker un griffon, des outils à dents. Voilà, pour moi je vois pas l'utilité de stocker ça sur du béton, donc c'est pour ça que je me suis gardé ces 2 travées comme ça. D'accord. Donc là tu peux voir qu'on a commencé à recevoir des emballages, ces emballages dans lesquels on va mettre l'ail. D'accord, et après tout le stockage de l'ail pour l'instant en ventilation, c'est pour ça qu'on entend un petit bruit sourd. C'est ça, donc là on a des tours de ventilation de type boîte aux lettres et on enfile les palox devant et les palox sont ventilés. D'accord. Et après là-bas tu as un système de tri, c'est ça qui vient de démarrer cette année? C'est ça, donc la nouveauté, avant c'est quelque chose qu'on faisait faire en prestation.
Et désormais, on s'est équipé pour faire le déterrage, le calibrage, le tri à la ferme. Voilà. D'accord, moi j'ai pu le voir tourner. Voilà, comme tu dis, c'est pas encore parfait, mais ça a le mérite déjà d'exister et d'être assez fonctionnel, quoi. C'est ça, on commence, on a du matériel neuf mélangé avec du matériel d'occasion. C'est pas évident de savoir où positionner le matériel, c'est en travaillant qu'on se rend compte que là il fallait mieux le mettre là, on se rend compte de ce qui serait plus facile à faire et puis on améliore petit à petit. Ok. Là tu vois Thierry, on est devant la dernière partie qui a été coulée, c'est la partie quai, donc quai de chargement ou de déchargement. C'est là où on va expédier notre rail, expédier des oignons, etc. D'accord, donc quelque part tu cherches à enfin, j'allais dire diversifier l'exploitation, non pas au niveau des productions, mais au niveau de la chaîne de production, donc d'arriver un peu plus loin pour avoir un produit un peu plus fini. C'est ça, le but c'est d'être autonome le maximum possible et de se simplifier la vie. D'accord. Et puis on parlait tout à l'heure j'allais dire de la main d'œuvre. Quelque part, ça te permet aussi peut-être d'entretenir la main d'œuvre sur le temps, sur la durée, pour pouvoir les mettre au triage et puis une fois sortis du désherbage, avoir un peu plus de boulot pour eux, quoi. Oui, ben c'est ça, ça permet de fidéliser une certaine main d'œuvre et du coup de garder du monde plus longtemps. Si on a besoin d'eux pour biner, on peut les mettre pour biner. Si on a besoin d'eux pour trier de l'ail, ils vont trier de l'ail. Bientôt, ils vont trier de l'oignon, etc. D'accord. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette belle visite. Avec pour plaisir. ton super accueil aussi, parce que c'est vrai qu'on a été reçus comme des princes déjà depuis hier soir, et puis bah ça va encore se continuer ce soir. Alors on a vu tes copains et tes collègues tout à l'heure, je pense que ce soir ça va encore être sympa, ça va encore bien discuter. C'est vrai que c'est génial. Alors moi je suis arrivé dans le sud, mais franchement j'ai l'impression qu'on a la même mentalité que dans le nord. Non, c'est moins bien dans le nord. C'est moins bien dans le nord. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, il fait moins chaud, parfois il pleut chez nous, ça arrive, mais bon. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, et c'est vrai que ton mode de fonctionnement, tout ça, je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans le projet, voilà, pour lequel je suis venu spécialement, et je fais encore du teasing pour voilà, pour annoncer, mais en tout cas c'est vraiment génial. Et puis de voir une région différente, d'autres modes de production, c'est vraiment intéressant. J'espère que pour vous c'est le cas aussi. En tout cas, si vous connaissez pas la chaîne Agaël, je vous mets le lien certainement ici ou à la fin pour aller le découvrir. Mais et bon, vous abonner. Et pour vous abonner, voilà. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous aussi. Voilà, mais bon, le but du jeu, c'est que voilà, on puisse découvrir Gaël au travers de cette visite. Alors merci encore. Avec plaisir. Voilà, et puis merci à vous, et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Ciao, ciao.